Chapitre 3. La ville des clés. Le troisième jour après Signal Noir, Brême commença à se souvenir qu'elle avait toujours été une ville de clés. Elles étaient partout, dès que Mara se mit à les remarquer. Sur les caisses d'urgence empilées près de l'entrée de l'école, sur de vieux panneaux municipaux à moitié couverts de poussière, sur l'écusson de manche d'une coordinatrice de secours qui n'avait pas dormi depuis 30 heures, sur le seau fissuré d'un réservoir d'eau publique, sur un cahier d'élèves sauvé de la salle 2A, sur les écrans qui fonctionnaient encore, sur ceux qui ne fonctionnaient plus. La clé de Brême. Avant l'attaque, Mara l'avait croisée toute sa vie sans y penser. La clé était une forme dans les coins officiels, une habitude civique, un petit emblème vivant sur les formulaires, les portes, les documents scolaires, les véhicules municipaux, les tasses de souvenirs et les chocolats trop chers que personne n'achetait, sauf lorsque des parents venaient en visite. Maintenant, elle paraissait différente. Une clé signifiait l'entrée. Une clé signifiait la permission. Une clé signifiait que quelque chose pouvait s'ouvrir ou que quelque chose pouvait être ouvert. Théo avait dit que le réseau de transit avait reconnu la chose qui y était entrée. Les portes s'étaient ouvertes, les itinéraires s'étaient dégagés, les verrous d'urgence l'avaient accepté. Hier, cela avait semblé impossible. Aujourd'hui, dans une ville qui portait une clé sur son blason, cela ressemblait à une accusation. Mara se tenait dans le couloir inférieur de l'école avec une tasse de café faible qui avait le goût d'avoir été filtrée à travers du vieux papier. Autour d'elle, l'abri s'éveillait par fragments. Des enfants dormaient sous les tables, des adultes chuchotaient dans des appareils empruntés. Une femme venue d'une pharmacie triait des comprimés dans des gobelets de papier et les étiquetait avec des noms écrits de 3 écritures différentes. Herr Neumann se tenait devant le tableau et essayait de dessiner de mémoire une carte du district, mais il dessinait toujours la Weser trop droite. « La Weser ne fait pas ça, » dit Mara. « Quoi ?» « Elle ne traverse pas Brême poliment en ligne droite. Elle se courbe, elle insiste. » Herr Neumann regarda son dessin, puis elle. « Même le fleuve est difficile aujourd'hui. » « Le fleuve a toujours été difficile. Nous avons seulement eu le temps de le remarquer. » Il corrigea la ligne. Le tableau avait maintenant plus de titres que personne n'aurait voulu. En sécurité, blessé, disparu, retrouvé. Question. Besoin de médicaments, besoin de transport, n'arrive pas à dormir. Pim avait ajouté, en plus petites lettres sous retrouvé, une plante araignée. Quelqu'un avait dessiné une petite feuille verte à côté. À 8h06, Directive Bleue transmit une nouvelle instruction civile. Tous les témoignages civils disponibles, les enregistrements privés, les journaux de classe, les notes d'urgence, les anomalies de système et les observations inhabituelles du signal devaient être conservés. Pas envoyés immédiatement. Conservés. Le mot comptait. Conserver signifiait ne pas supprimer. Conserver signifiait quelqu'un pense que l'ordinaire pourrait devenir une preuve. Un point d'archives local avait été ouvert près du Marktplatz, dans les niveaux inférieurs renforcés sous l'hôtel de ville. Les enseignants, les travailleurs du transit, les coordinateurs médicaux et les responsables d'abri étaient invités à remettre des copies de leurs dossiers lorsque cela serait sûr. Herr Neumann lut l'instruction 2 fois. Puis il regarda Mara. « Non, dit-elle, je n'ai rien dit. » Vous avez eu un regard administratif? Vous avez les enregistrements. Vous avez les récits écrits des enfants. Vous êtes plus calme que la plupart des gens dans ce bâtiment. C'est une accusation grave, Mara. Elle voulait refuser. Elle voulait rester sous l'école avec les enfants, le tableau, la plante araignée et l'illusion que si elle continuait à écrire des noms, le monde resterait à portée de son marqueur. Mais l'enregistreur dans sa poche semblait lourd. Les enfants avaient écrit ce dont ils se souvenaient. Lina avait écrit que le signal savait où ils étaient. Pim avait écrit que ses genoux l'avaient oublié. Bram avait dessiné la fenêtre qui se pliait vers l'intérieur et avait écrit dessous « Ne pas se briser, c'est pire ». Ce n'étaient pas seulement des feuilles d'école. C'étaient des témoignages! Isha, assise sur un tapis plié avec les pieds posés sur une caisse, pointa Mara du doigt. « Va! Je ne t'ai rien demandé. » Tu pensais trop fort. Tu es enceinte et impossible. Je contiens 2 personnes. J'ai 2 voix. Herr Neumann tendit à Mara un dossier scellé et un laissez-passer de district. Emmenez Théo s'il peut marcher.
Théo se trouvait à l'autre bout du couloir, réparant une station de charge avec un tournevis, une barrette cassée et l'expression d'un homme qui avait perdu patience avec la civilisation en tant que concept technique. « Je peux marcher », dit-il sans lever les yeux. Mara le fixa. « Tu écoutais ?» « J'écoute toujours quand quelqu'un dit mon nom et sous-entend une faiblesse physique. »« Tu peux vraiment marcher ?» ?»« Définis marcher. » Isha ferma les yeux. « Ne le laisse rien définir. Emmène-le simplement. » Ils partirent après 9 heures par l'entrée latérale, car la rue principale était encore bloquée par une section tombée d'isolation orbitale de la taille d'un tram. Dehors, Brême était devenue à la fois familière et étrangère. La pluie avait lavé une partie des cendres dans l'air, mais pas l'odeur. Tout sentait la pierre mouillée, le plastique brûlé, la boue du fleuve et le métal. Des drones passaient lentement au-dessus d'eux. Des lumières d'urgence clignotaient aux fenêtres. Le ciel était un plafond bas et gris, et quelque part derrière lui, le trafic orbital endommagé bougeait comme une douleur sous la peau. Ils marchèrent d'abord vers le nord, suivant un itinéraire marqué en bleu sur l'écran de poignet de Théo. Les lignes de tram ordinaires étaient suspendues, mais des chariots de secours circulaient sur certaines voies. Un vélo était tordu autour d'un poteau. Quelqu'un avait posé une écharpe dessus, comme si les machines brisées méritaient elles aussi de la pudeur. À un coin de rue, un vieil homme traçait des flèches à la craie sur le sol. « Archive ?» demanda Théo. L'homme hocha la tête. « Marktplatz, suivez le bleu, pas le jaune. »« Qu'est-ce que le jaune ?»« Les gens qui se disputent. » Théo regarda Mara. « C'est le système de circulation le plus brémois jamais inventé. » Le vieil homme le regarda et dit « Moins », comme si la ville n'avait pas été attaquée, comme si la salutation tenait encore le matin ensemble. « Moins », répondit Mara. Elle n'avait jamais entendu ce mot sonner aussi défiant. Près du quartier du Schnorr, les rues se resserraient en ruelles anciennes qui semblaient trop délicates pour une catastrophe. Les petites maisons se penchaient les unes vers les autres, comme de vieux voisins échangeant des rumeurs. Les fenêtres étaient scotchées. Les portes étaient protégées par des sacs de sable. Une enseigne métallique pendait de travers au-dessus d'une boutique de décoration artisanale, ses lettres peintes noircies par la suie, mais encore lisibles. Théo ralentit. « J'ai toujours l'impression que cette partie de la ville a été inventée. Elle est ancienne? Ce n'est pas le contraire. » Mara regarda dans l'une des ruelles étroites. Un gant d'enfant rouge gisait sur les pavés, paume ouverte, se remplissant lentement de pluie. Elle se pencha et le ramassa. Théo la regarda le placer dans la poche extérieure du dossier. « Une autre liste ?» demanda-t-il. « Objet trouvé. »« Bien sûr. Tu dis ça comme si c'était absurde. »« Non, je dis ça comme si c'était toi. » Ils passèrent vers la Böttcherstrasse, où la brique rouge semblait plus sombre après les lueurs d'incendie des dernières nuits. La rue avait toujours donné à Mara l'impression d'un passage secret construit par quelqu'un avec trop d'argent et trop de mythes. Maintenant, les détails de bronze sur les murs étaient striés d'eau. Le carillon au-dessus d'eux était silencieux. Pas de petites cloches, pas de visages de touristes levés, pas d'émerveillement répété. Le silence, là, semblait volontaire. Comme si la ville retenait son souffle par respect. Au bord du Marktplatz, le monde s'ouvrit. Mara s'arrêta. La place était endommagée, mais encore reconnaissable. C'était presque pire. L'hôtel de ville se tenait là, noirci sur les bords, sa vieille pierre et sa façade ornées entourées d'échafaudages de lumière d'urgence. Les tours de la cathédrale montaient dans le gris comme deux témoins qui en avaient trop vu et refusaient de s'asseoir. Les pavés étaient mouillés et semés de verre, et Roland tenait toujours debout, de la poussière sur les épaules, une fissure au socle, un drone flottant près de son épée pour vérifier les dégâts structurels. Mais il tenait debout. Mara était passée devant la statue un nombre incalculable de fois. Sorties scolaires, marché de Noël, visiteurs venus de loin, élèves plaisantant sur les vieux héros aux genoux de pierre. Maintenant, Roland ressemblait moins à un monument qu'à un argument. Encore là, toujours tourné vers la place, tenant encore l'idée d'une ville libre dans un seul corps de pierre. Théo ne dit rien. C'est ainsi que Mara sut qu'il était touché. De l'autre côté de la place, près de la statue des musiciens de Brême, des gens avaient attaché au garde-corps des bandes de tissu, des rubans,
des câbles, des cordons scolaires et des bracelets d'hôpital. Des messages étaient glissés dans des pochettes plastiques. Retrouvé, disparu, merci, reste. Une note était écrite de la main soigneuse d'un enfant. L'âne n'a pas couru, alors moi non plus. Mara se tint devant les musiciens de Brême et les regarda autrement qu'une semaine plus tôt. Un âne, un chien, un chat, un coq, 4 créatures jugées inutiles par le monde qu'elles avaient servi, 4 voix empilées dans l'obscurité pour effrayer quelque chose de plus fort qu'elles. Dans l'histoire, elles n'atteignent jamais vraiment Brême. Brême les garde quand même. Cela lui avait toujours paru drôle. Aujourd'hui, cela ressemblait à une prophétie. Théo toucha la patte avant de l'âne, polie par des générations de mains. « Pour la chance ?» demanda Mara. « Pour l'infrastructure », dit-il. « Ce n'est pas comme ça que fonctionne la magie populaire. »« Ça devrait. » L'entrée des archives se trouvait derrière une barrière temporaire à côté de l'hôtel de ville. 2 gardes civils vérifièrent leur laissez-passer de district, scannèrent le dossier et marquèrent l'écran de poignet de Mara d'un symbole d'accès temporaire en forme de clé de Brême. À l'intérieur, le niveau inférieur sentait la vieille pierre, le désinfectant, les câbles chauds et trop de monde. Des tables avaient été installées entre d'épais piliers de soutien. Des bénévoles copiaient des fichiers, des archivistes scellaient des témoignages papier dans des pochettes étanches. Un garçon d'à peine 19 ans était assis près d'un scanner et pleurait en silence, tout en y glissant des pages manuscrites. Une femme aux cheveux blancs et au gilet d'urgence jaune s'approcha. « Voss ?»« Mara Voss. »« Dr Albers, coordination des archives civiles. » Sa voix était assez sèche pour allumer un feu. « Vous êtes l'enseignante avec l'enregistrement du couloir. » Les doigts de Mara se refermèrent sur le dossier. « Je suis l'une de nombreuses enseignantes. Oui, c'est pour cela que vous comptez. » Mara ne sut pas quoi faire de cette réponse. La docteure Albers les conduisit à une table sous une vieille voûte. Dessus se trouvait une rangée de disques de stockage, chacun scellé dans un boîtier transparent et marqué d'un numéro de district. À côté se trouvaient des boîtes de papier, des puces audio, des appareils brisés, des notes d'école, des journaux de transit, des fiches de triage médical et un menu carbonisé d'un restaurant près de la Weser. « Les gens s'excusent sans cesse d'apporter de petites choses, » dit la docteure Albers. « Ils disent « Je sais que ce n'est pas important. Un dessin d'enfant, un message d'un mari, un reçu avec l'heure imprimée. » Un enregistrement d'un bruit étrange dans un mur d'appartement. Elle regarda Mara. Ils se trompent. Les attaques détruisent plus que des structures. Elles détruisent la séquence. Elles détruisent l'avant et l'après. Nous reconstruisons la séquence à partir de petites choses. Mara posa le dossier sur la table, mais ne le lâcha pas. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera copié, scellé, indexé. Une partie ira à l'analyse du signal, une partie aux archives de mémoire, une partie restera restreinte jusqu'au consentement des familles. Et mon enregistrement? Votre enregistrement reste à vous, nous demandons des droits de conservation, pas la propriété. Théo, qui était resté silencieux, dit « Cette distinction survit aux urgences ?» La docteure Albers le regarda vivement. Si elle ne survit pas, alors rien de ce qui valait la peine d'être sauvé n'a survécu. Mara lâcha le dossier. L'archiviste l'ouvrit avec précaution. Elle ne se pressait pas. Elle traitait les pages des enfants comme une mécanique fragile. Lorsqu'elle arriva à la phrase de Lina, elle s'arrêta. Le signal donnait l'impression de savoir où nous étions. La docteure Albers la lut 2 fois, puis elle regarda Théo. « Vous travaillez dans le transit. Je travaillais hier. » « Vous avez observé une reconnaissance système ?» La bouche de Théo se crispa. « J'ai observé des portes obéir à quelque chose qui n'aurait jamais dû être autorisé à demander. » La docteure Albers nota cela. « Bonne phrase, dit-elle. Elle n'était pas censée l'être. » Les phrases utiles le sont rarement. L'hôtel de ville trembla alors. Pas violemment, mais assez pour que de la poussière tombe de la voûte. Les gens se figèrent. Un garde cria à tout le monde de s'éloigner des murs. Quelque part au-dessus d'eux, un drone émit un signal d'alarme descendant. Un fragment orbital retardé était entré dans l'atmosphère à l'ouest de la ville. L'onde de choc mit plusieurs secondes à arriver. Le son roula à travers les anciennes fondations comme un géant traînant des meubles dans le ciel.
Personne ne cria. Cela effraya Mara plus que des cris ne l'auraient fait. Les gens avaient appris trop vite. Lorsque l'alarme passa, la docteure Albers continua comme si l'interruption faisait désormais partie du processus d'archivage. « Signal noir n'a pas seulement frappé des systèmes, dit-elle. Il est passé par l'infrastructure civique, transit, routage médical, diffusion, réseau scolaire, écrans muraux privés, verrous d'urgence. Il a utilisé ce que nous avions construit pour nous protéger les uns les autres. » Théo regarda le vieux sol de pierre. « C'est la partie à laquelle je ne peux pas m'empêcher de penser. » Mara demanda. « Pourquoi ferait-il cela ?» La docteure Albers glissa la page de Lina dans une pochette. Parce que la terreur voyage plus vite lorsqu'elle est livrée par des portes de confiance. Au-dessus d'eux, un flux public s'alluma. Le son résonna dans la chambre d'archives. Claire Beaumont apparut dans le studio de Directive Bleue. Derrière elle se trouvait l'emblème de l'Alliance terrienne et un second symbole que Mara ne reconnut pas, une longue ligne pâle traversant un champ sombre. Citoyens de la Terre, le commandement stratégique confirme que des ressources d'investigation sont en préparation dans le cadre du projet Hypatia. La mission du projet n'est pas la représaille. Sa première priorité est l'analyse d'origine, le traçage du signal et la récupération de renseignements exploitables. Le commandant K-Lynx coordonnera avec les autorités scientifiques civiles et le commandement de la flotte. La pièce devint silencieuse. Une image apparut pendant moins de 2 secondes. Longue coque. Colonne centrale. Section de commandement avant. Baie modulaire. Pas un vaisseau de guerre au sens ancien. Pas tout à fait une station. Quelque chose entre un vaisseau, un laboratoire et une question construite en métal. DBS Hypatia. Mara vit le nom clairement cette fois. La docteure Albers expira par le nez. La voilà. Théo murmura. Une prière avec des moteurs. Mara le regarda. Il ne souriait pas. Claire Beaumont poursuivit. La plateforme Hypatia examinera la trajectoire résiduelle de signal noir et déterminera si l'intrusion provient de l'espace connu, des voies coloniales ou d'un vecteur externe. Aucun calendrier de déploiement ne sera publié pour des raisons de sécurité. Vecteur externe. Mara sentit l'expression se déposer dans la chambre d'archives. Pas d'ici. Peut-être de nulle part qu'ils avaient cartographié. Un bénévole près du scanner se signa. Un autre toucha la clé de Brême sur son laissez-passer de poignet. La docteure Albert referma le dossier. « L'histoire a l'habitude d'entrer par les portes latérales, » dit-elle. Aujourd'hui, elle a utilisé le portail principal. Ils quittèrent l'hôtel de ville après-midi. Dehors, le Marktplatz s'était rempli de mouvements contrôlés. Équipes de secours, civils, messagers des archives, médecins, ingénieurs. Une femme distribuait de la soupe depuis une cuisine de campagne sous l'ombre de la cathédrale. Quelqu'un avait placé des bougies près des musiciens de Brême, protégés sous des couvercles d'urgence transparents pour que la pluie ne les éteigne pas. Mara et Théo s'assirent sur le bord d'un bac de pierre près de la place. Pendant un moment, ils regardèrent Brême continuer. Pas se remettre. Pas encore. Continuer. Un homme réparait un panneau avec du ruban adhésif. Un adolescent transportait des packs d'eau dans une brouette décorée d'autocollants de vieux clubs de football. Une employée municipale lavait la suie de la base de Roland avec une éponge et un seau, lentement comme une prière. 2 enfants se disputaient pour savoir si le coq au sommet des musiciens de Brême aurait vu l'attaque en premier. « Le coq voit toujours en premier », dit l'un. « L'âne est plus grand. » Seulement parce que les autres sont sur lui. C'est du travail d'équipe. Mara faillit rire. Théo se pencha en arrière et regarda le ciel gris. « Tu sais ce qui me dérange ? Une seule chose ? Aujourd'hui, une chose. D'accord. Si Signal Noir pouvait entrer dans nos systèmes, pourquoi n'a-t-il pas fait plus ? » Mara se tourna vers lui. « Il a détruit des stations, il a frappé la Terre. » « Oui, mais si tu as l'accès, un vrai accès, tu ne casses pas seulement des fenêtres. Tu ouvres des coffres, tu arrêtes des hôpitaux, tu empoisonnes la circulation, tu transformes chaque route de secours en piège. Peut-être qu'il a essayé et échoué ? Peut-être. Tu n'y crois pas ? » Il regarda un drone passer au-dessus de l'épée de Roland. Je crois qu'il cherchait quelque chose. Mara eut froid, même si l'air ne l'était pas davantage. Quoi ? Théo secoua la tête. Je ne sais pas, mais hier, rien de ce qu'il a touché n'était aléatoire. Transit, relais, routage d'urgence, diffusion, archives,
École. École? Vous avez eu l'écran noir. Les appartements aussi. Mais Lina a écrit qu'il savait où vous étiez. C'est une enfant. C'est une témoin. Mara détesta qu'il ait raison. Les cloches de la cathédrale ne sonnèrent pas à midi. La ville remarqua l'absence. Les têtes se levèrent, non parce qu'il y avait un son, mais parce qu'il aurait dû y en avoir un. À la place, un haut-parleur temporaire grésilla. Fenêtre de déplacement civil fermée dans 30 minutes. Retournez dans les zones d'abri assignées. Évitez les secteurs riverains, sauf autorisation. Ils prirent un autre chemin pour revenir, plus près de la Weser. Le fleuve avançait sous un ciel meurtri, brun-gris et têtu. Des filets à débris barraient certaines parties. Des bateaux de secours se déplaçaient lentement près de la Schlacht, où les restaurants et les pontons étaient devenus des points de ravitaillement. L'eau portait des feuilles, de la cendre, du plastique et un ballon rouge encore attaché à une ficelle. Mara s'arrêta à la rambarde. La Weser avait vu le commerce, la guerre, la faim, les navires, les réfugiés, les fêtes, les étudiants ivres, les alertes de crue, les soirs d'été et les gens faisant semblant que leurs vies étaient stables. Maintenant, elle transportait des fragments d'orbite dans son eau de pluie. Théo pointa de l'autre côté du fleuve. « Tu vois ça ?» Sur l'autre rive, le mur d'un vieil entrepôt s'était fissuré. Quelqu'un avait peint autour de la fissure pendant la nuit. Pas pour la cacher, pour l'encadrer. 3 mots en grandes lettres blanches. Wagen und Winnen. Oser et gagner. Une partie de l'ancien dicton de Brême, Buten un Bienen, au dehors et au dedans, oser et gagner. Mara avait vu la phrase sur des souvenirs, des murs de bureaux, dans des visites historiques. Elle avait toujours sonné comme une ville confiante se flattant elle-même. Aujourd'hui, elle sonnait moins confiante, plus comme une instruction. « Oser quoi ?» demanda-t-elle. Théo répondit après un moment. « Ouvrir la bonne porte. » Ils revinrent à l'école en fin d'après-midi. Pim les accueillit à l'entrée avec la plante araignée, maintenant nettoyée et placée dans un bol bleu fissuré. « Elle a un nom, » annonça-t-il. « Elle ?» demanda Mara. « Tous les survivants ont besoin de noms. Quel est son nom ?» Pim leva le menton. « Rolanda. » Théo cligna des yeux. « D'après Roland ?» Et parce que c'est une plante de la liberté. Mara regarda les petites feuilles poussiéreuses. « Je soutiens cela constitutionnellement. » À l'intérieur, Lina attendait près du tableau. Ses yeux allèrent immédiatement vers le dossier. « Ils l'ont pris ?»« Ils l'ont copié, » dit Mara. « Il nous appartient encore. » Lina hocha la tête. « Ils ont lu le mien ?»« Oui. »« Ils ont pensé que j'étais stupide ?»« Non, ils ont pensé que tu avais remarqué quelque chose d'important. » Lina eut l'air d'avoir peur de cela. « Important, ce n'est pas toujours bien. »« Non, » dit Mara, « mais c'est utile. » Ce soir-là, Mara ajouta une nouvelle section au tableau. Ce que nous savons, les enfants aidèrent. La Terre a été attaquée. Signal Noir a interagi avec des systèmes. Il a utilisé des réseaux de confiance. Certains relais restent silencieux. Hypatia est réel. K-Links coordonne la réponse. Brême est endommagé. Brême est encore là. Pim ajouta, Rolanda a survécu. Personne ne l'effaça. Après que les enfants se furent endormis, Mara enregistra de nouveau. Je m'appelle Mara Voss. C'est le 3e jour après Signal Noir. Aujourd'hui, j'ai traversé Brême et j'ai vu la ville se maintenir avec du ruban adhésif, des listes, de la soupe, de l'entêtement et des clés. Elle fit une pause et écouta l'abri. Les anciens symboles ont changé. Roland n'était plus seulement une statue. Les musiciens de Brême n'étaient plus seulement une histoire. Le fleuve n'était plus seulement un fleuve. La clé n'était plus seulement une clé. Elle pensa à la docteure Albert, aux archives sous l'hôtel de ville, au récipient de petit déjeuner de la femme, à la phrase de Lina scellée dans une pochette. Nous pensions autrefois que l'histoire vivait dans les monuments, parce que les monuments étaient vieux. Aujourd'hui, je crois que les monuments sont des lieux où une ville s'entraîne à se souvenir avant d'y être obligée. Sa voix se raffermit. Signal Noir a ouvert des portes qu'il n'aurait pas dû connaître, mais aujourd'hui, Brême a répondu avec ses propres clés, pas pour se rendre, pas pour inviter l'obscurité à entrer, pour conserver, pour témoigner, pour déverrouiller la question suivante. Elle s'arrêta, puis ajouta une ligne. DBS Hypatia est réel. Pendant un long moment,
Elle ne parla pas. Puis, doucement, et quelque part au-dessus de nous, quelqu'un se prépare à suivre le signal jusqu'à son origine. Elle sauvegarda le fichier. Dans l'obscurité de l'abri, Rolanda, la plante araignée, se tenait sous le tableau, les feuilles légèrement courbées, encore vertes. Au-dessus d'elle, sous « ce que nous savons », Pim avait dessiné 4 animaux debout les uns sur les autres. Un âne, un chien, un chat, un coq. Leurs bouches étaient ouvertes, tous chantant ou criant dans l'obscurité. Mara regarda le dessin et comprit enfin l'histoire. Ils n'avaient pas effrayé les voleurs parce qu'ils étaient forts. Ils les avaient effrayés parce qu'ensemble, ils semblaient impossibles. Dehors, la ville blessée attendait. Au-dessus de la ville, le ciel gardait son silence. Et très au-delà des nuages, quelque part en orbite, là où les débris et les lumières de secours empruntaient les mêmes chemins brisés, les premiers systèmes de l'Hypatia commencèrent à s'éveiller.